hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur en ce vendredi matin avec la grâce de Dieu. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Et c'est une grâce pour nous d'être là ce matin. Mon cœur est dans la joie parce que le Seigneur nous permet encore de le louer. Le Seigneur nous permet encore d'écouter sa parole. Alors tu vas commencer à dire merci à Jésus ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu t'es réveillé ce matin. Mais je veux que tu dises merci et que tu donnes toute la gloire à Jésus ce matin. Donne de la gloire au Dieu qui est capable de faire voir les aveugles, entendre les sourds et parler les muets. Donne de la gloire à ce Dieu qui est capable de donner la vie à tout ce qui est mort dans notre vie. Donne de la gloire à Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien n'est égal à toi, Seigneur. Et ce matin, je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Et ce matin encore, Seigneur, tu me donnes de l'espoir. Tu me donnes de l'espoir en toi, Seigneur. Merci pour ta bonté que tu ne cesses de nous manifester chaque instant, chaque jour. Merci pour ta bonté que tu manifestes dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique et tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Et c'est toi qui nous donnes la force d'être là les matins pour te prier. Merci infiniment parce que tu m'as réveillé. Tu permets que je sois debout. Je peux entendre, je peux voir. Je te remercie infiniment. Et j'aimerais bien aimer t'inviter à dire merci au Seigneur pour tout cela. Parce que c'est une grâce d'entendre. C'est une grâce de voir. C'est une grâce de parler. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta bonté ce matin. Merci Seigneur ce matin. Je veux simplement dire, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône, Jésus. Ce matin, je veux t'adorer. Je te dis combien de fois tu es merveilleux, tu es puissant. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Je veux tout simplement que tu parles au Saint-Esprit. Parce que c'est notre bien-aimé. En dehors de lui, il n'y a pas un autre esprit qui soit capable de nous restaurer. Parce qu'il est l'unique, le souffle de Dieu, la roue, le consolateur, le paraclet. Et ce matin, je t'invite à parler au Saint-Esprit. Dis-lui que tu as vraiment besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force, s'il te plaît. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas avoir la force de prier. On ne pourra même pas prier. Ce matin, Esprit Saint, je lève la voix vers toi, je lève la main vers toi. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui me concerne. Prends le contrôle de ma maison, de mon travail. Prends le contrôle, Seigneur, de cet apostolat, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Saint-Esprit, Yondo Brausa, Konda Breusa,
Rekatama kandi bros. Maiki brondo kanda braus. Kenta shara. Rebaba kondo bros kiriondo shara. Kenda rabaus kinta shanta kata. Brese kete breus kondo shara. Merci Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es l'alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur Esprit Saint, parce qu'à part toi, il n'y a pas d'autre. Merci ce matin pour ta présence et pour ta force. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » L'homme bondit et marchait. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, nous prions le Seigneur pour toutes nos situations difficiles et compliquées. Nous demandons la grâce du Seigneur, nous demandons l'intervention de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et ce thème qui est en train de nous conduire depuis le début de cette semaine est le suivant: tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce matin, si tu as bien entendu ce que je viens de lire, la Bible dit que Paul, il a fixé cet homme qui était infirme de naissance et il a vu en lui qu'il avait la foi pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Paul a vu en lui la foi pour être sauvé. Alors il lui a tout simplement dit, lève-toi, droit sur tes pieds. Et l'infirme de naissance a bondi. Alléluia. Il a bondi. Il était guéri. Alors ce matin, le Seigneur veut nous inviter à la foi. Une confiance totale en sa personne et une confiance totale dans ses paroles. Voici deux choses que nous devons retenir ce matin. La confiance totale en Jésus et la confiance totale dans ses paroles. Et je crois que si toi et moi, nous avions la foi en Jésus, que nous croyons en ses paroles, nous verrons ces paroles-là s'accomplir dans notre vie. Souviens-toi de ce centurion qui est allé voir Jésus. Il lui a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il a cru que une parole qui sort de la bouche de Jésus ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole elle a été annoncée. Et il a vu le miracle de Dieu s'accomplir dans la vie de son serviteur. C'est pourquoi ce matin, je nous invite à ne jamais faire obstacle à notre foi. Hier, je disais qu'il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu dise le dernier mot. Si Dieu n'a pas encore parlé,
Même si les hommes parlent, n'écoute pas ce que les hommes disent. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné un signe qu'il faut arrêter de prier, il faut continuer à persévérer dans la prière. Cet homme, depuis sa naissance, il était infirme. Depuis sa naissance. Peut-être que les parents sont passés dans son jeune âge, aller voir des guérisseurs, des médecins. Peut-être qu'ils ont fait toute forme de pratique pour l'aider à marcher. Mais il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas. Mais cet homme a regardé et il a cru en la parole de Dieu. Il a cru en la parole de Jésus que Paul était en train de prêcher. Paul lui disait probablement que Jésus peut guérir, que Jésus est le Messie, que Jésus est celui qui donne la vie. Et il écoutait attentivement Paul. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est capable de changer la situation que tu traverses. Jésus est capable de renverser toute situation en ta faveur. Jésus est capable de te délivrer de toute forme de sorcellerie. Jésus est capable. Je ne voudrais pas que tu ailles ailleurs. Ne pars pas ailleurs. Mais reste en Jésus. Reste en Jésus. Sa parole est vérité. Et lui-même, il est vérité. Je voudrais que quelqu'un ferme ses oreilles tout simplement à toutes les paroles que tu peux entendre venant du démon ou du monde. Les gens vont te dire d'aller voir telle ou telle personne, tel devin, tel médium. Mais la Bible dit, tout repose, ta délivrance repose en Jésus. Ta restauration repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ta libération repose sur le nom de Jésus, sur la foi dans ce nom. Ta victoire repose sur la foi dans ce nom. Et cet homme a été victorieux parce qu'il a cru. Alors il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore prier le Seigneur pour lui dire d'affermir notre foi. Peut-être que ma foi n'est pas encore ferme et solide. Peut-être que je ne crois pas encore fermement en la personne de Jésus ni en sa parole. Je lis la Bible, mais je ne crois pas encore. Tu vas demander au Seigneur ce matin d'affermir ta foi. Dis-le au Seigneur, affermis ma foi ce matin. Dis au Seigneur, affermis ma foi ce matin. Parce que je veux t'expérimenter. Je vais expérimenter la guérison. Je vais expérimenter le miracle. Je vais expérimenter la délivrance dans ma vie. Seigneur, merci infiniment d'affermir la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour que rien ne puisse nous arrêter. Pour que rien ne puisse nous perturber. Je te remercie infiniment de fortifier la foi de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour ta puissance que tu dégages, pour libérer cette personne, pour guérir cette personne, pour transformer la vie de cette personne, Seigneur.
Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est dans la joie en ce vendredi matin. Et je dis merci au Seigneur. Surtout, garde la foi. Garde la foi. Quelle que soit la situation, garde la foi. Même si c'est une maladie que tu as depuis la naissance, comme c'est un film, il a été guéri. Le temps que ça a pris, depuis son enfance, jusque dans je veux dire, il est devenu adulte. Mais Jésus s'est manifesté en lui. Il a été guéri. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. C'est pourquoi il ne va pas t'oublier. Et je crois que ton miracle, je crois que ta délivrance, si tu crois en Jésus, ce n'est pas demain, mais je dis que c'est maintenant que tu obtiens ta grâce. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois ta part. Merci Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.